mais c'est plutôt un format docu, oui, effectivement. Il s'y prête, hein, il n'y a pas... Ok, ok. Alors, une autre question, on se demandait si Et tu qui sera, avais... je rappelle encore, parce que j'ai échangé tout à l'heure encore avec le producteur, qui sera donc, il y aura une version anglaise. Hein. Oui, voilà, bah, c'était justement la question suivante. Est-ce que ce sera uniquement en Ouais. français? Donc voilà, Ouais. tu viens de répondre. Et, Je pense que les DJ nous écoutent. J'ai vraiment à cœur de satisfaire sa demande et la demande des joueurs anglo-saxons, anglophones. Vraiment, j'ai beaucoup insisté là-dessus et donc ça va se faire. Il se peut que la version anglaise prenne, je sais pas, 15 jours de plus, mais elle va sortir effectivement. Et il y aura les alors, solutions dedans ou ce sera juste un Oui, doc oui, comme ça? la même chose qu'en français, mais en version anglaise. Avec les solutions. Ben oui. Ok. toujours bah, les DJ, est-ce que tu as un nom pour les chouetteurs anglophones? Pardon? Bah, toujours la question de les DJ, est-ce que tu as un mot pour désigner la communauté internationale des hiboux, a-t-elle mis dans sa question. Est-ce que j'ai un nom pour la Ouais, est-ce désigner? que oui, donc en français c'est les chouetteurs. Est-ce que tu aurais un nom pour les Anglais? Traditionnellement, c'est les Howlers en anglais, mais je sais pas, je sais pas si chez eux ça résonne bien. Je sais pas quelle idée ça donne. Tu me diras, Twitter, c'est un peu une invention, c'est vraiment. Traditionnellement, on dit les Howlers. C'est comme ça qu'ils Ok, ont été merci. mentionnés, en tout cas dans un certain nombre de médias, et on peut tout à fait les labelliser comme ça. Mais si Ok. les DJ a des suggestions, elles sont les bienvenues. Eh ben écoute, j'espère qu'elle t'entend. Au niveau des solutions, lorsqu'elles seront publiées, que ce soit en PDF ou sous forme de livre, est-ce que les solutions contiendront les textes issus de la disquette de Mac? Mais absolument. Absolument. Il n'y a rien à cacher dans la disquette, il n'y a pas d'image codée, il n'y a rien du tout. Je crois que tout a été dit là-dessus. J'ai aucun problème à publier le contenu. Il m'a même été demandé d'en faire des copies. Bon, on va pas faire des copies de disquette, mais je n'exclus pas éventuellement sur des moyens un petit peu plus contemporains de diffuser le contenu. On verra. Il n'y a rien à cacher autour de ça. Voilà. Rien à cacher, rien Alors, à trouver. Chacun peut faire son enquête. Pas de problème. juste- justement, il y avait une question par rapport à ça. Est-ce que tu serais d'accord de confier cette disquette à un expert dans le but d'exploiter les nombreuses pages de caractères illisibles? Alors, je sais que tu as déjà communiqué sur le sujet, mais c'est une question qui est venue, donc je te la pose. Non, je n'ai pas l'intention de le faire. Communiquer le contenu, oui. Une copie du contenu, oui. Communiquer la disquette, non. Je n'ai pas voulu, je vais aller plus loin, je n'ai pas voulu utiliser d'outils de recherche de fichiers effacés ou de choses comme ça parce que j'aurais trop peur d'abîmer la disquette, de l'endommager. Donc, je ne me suis pas livré à ça. Je ne suis pas tout à fait fou. Elle est en parfait état. Elle est parfaitement lisible. Je sais que les disquettes ne se conservent pas toujours, mais celle-là, c'est très bien conservé. J'en ai d'autres personnels qui se sont très bien conservés aussi. C'est pas une exception. Donc, voilà. Mais cette disquette ne sortira pas de mon giron. J'ai aucune raison de le faire. Je ne le ferai pas. Alors, est-ce qu'avec le livre des solutions, est-ce que tu offriras un bonnet d'âne? Ben moi, je le vois pas forcément comme ça, et ça, c'est encore un débat. Bon, je vais être très bref parce que je sais que l'heure tourne, mais euh, moi, sur le contenu des solutions que j'ai lues, et là, je peux dire que je suis vraiment aux premières loges, qui sont très différentes d'ailleurs du fait de la concision qui était imposée. J'ai capté des choses qui passent pas toujours dans les messages personnels. Là, sur une dizaine de milliers de solutions, il y a des trucs que j'ai captés, et il n'y a pas que des bonnets d'âne à décerner, hein. Même sur des endroits qui sont éventuellement éloignés du bon endroit, il y a quand même des raisonnements, des réflexions et des trouvailles qui sont exceptionnelles. Donc l'idée bonnet d'âne, moi je suis pas dans cet état d'esprit. Et Ok. je suis pas le premier, hein. Je suis pas le premier, hein. Je rappelle que disons une bonne partie des chasses qui ont suivi la Chouette d'Or, donc au moment où Régis Sauveur et consorts se sont mis à vendre des chasses, la plupart des idées sont venues de vous, hein, des chouetteurs, de la communauté des chouetteurs.
les plus anciens à l'époque. Et il y a toutes les idées. Il y a des trucs extraordinaires dans ce que je lis, hein, franchement. Hein. Des trouvailles fabuleuses. Hein. Bah, écoute, tant mieux. La Donc, question pour donner suivante. Enfin, il y a plusieurs questions sur le sujet. Je vais la faire courte. Est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu, une fête ou quelque chose au Lingot d'Art pour la diffusion le 23 avril? moi, j'ai envie d'une méga teuf, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. C'est déjà dans le tube au niveau de la réflexion de l'organisation parce que je pense qu'on risque d'être un petit peu plus nombreux que d'habitude. Donc, il va falloir organiser ça d'une manière un peu plus conséquente. Oui, oui, moi, j'ai énormément envie de le faire. Va falloir Alors, le tondre le canard jardin. Comment? Va falloir tondre le jardin. Tu viendras avec ta tondeuse. Tu viendras avec Et ta voilà. tondeuse. Et voilà. Alors, le canard ferreux est devenu un mythe aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu le dévoileras un jour, peut-être via une photo, peut-être? Oui, pour tout dire, à l'époque où Laureline a fait son documentaire pour Canal, moi j'avais préparé une petite séquence avec le canard, parce que je n'avais pas de raison de faire plus de cachotterie que ça autour. Et quand j'ai vu la tournure que prenait ce documentaire qui s'orientait de plus en plus vers la 2CO, je me suis dit, bon, ça va faire comme d'habitude. Il va y avoir étalage des contestations, des rumeurs, on n'est pas sûr que, etc. Donc j'ai dit, bon, je ne vais pas rajouter ça au truc, je me réserve. Et donc, vous y aurez droit au canard. Alors, il y a une question ici, il y en avait une seconde qui allait avec, mais je ne la retrouve pas. Et en gros, est-ce que tu regrettes que la chouette, donc le lot, soit parti du musée de Rochefort? Alors, parmi les tâches auxquelles je me consacre, je n'ai pas du tout désespéré qu'elle revienne au Lingoda. Ça reste une possibilité sérieuse, on va dire. Pas certaine, mais sérieuse. Ok. Alors, dans les 170 heures de vocaux, tu aurais, je dis bien tu aurais parce que c'est pas écrit dans la question, Faut s'y tu taper aurais pour laissé être. apparaître, ouais, ouais, t'aurais laissé apparaître de nombreuses contradictions. La seconde carte obligatoire, indispensable, puis il n'a jamais été question, etc., etc. Est-ce que tu n'as pas peur qu'une fois que les solutions seront divulguées, que certains chouetteurs entament des démarches à ton encontre par rapport à cela? Je les attends de pied ferme. J'ai pas peur, même pas peur. Mais non, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Alors, Attendez de savoir, quand vous allez voir, le jour où vous connaîtrez les solutions, à quel point je vous ai donné la possibilité de trouver, je pense qu'il n'y aura plus aucune contestation possible. ok. Alors, donc les 170 heures, on en a parlé. Alors, c'est une question qui t'a déjà été posée par rapport à la fin du jeu. Quelque part, on y est un petit peu encore. Si par malheur il devait arriver quelque chose, est-ce que les solutions seraient divulguées tout de même le 23 et que la production, etc., serait maintenue? J'ai si mauvaise mine que ça. Je ne sais pas, c'est déjà une question qui t'a été posée par le passé. Elle revient Oui, oui, encore. oui, 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 elles le seront. Il est hors de question que ma disparition puisse vous priver de ce plaisir. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ça se fera. Bien sûr que oui. Alors, oui, ça on en a parlé. Est-ce que je peux Michel, parler? oui, vas-y, vas-y. C'est juste pour que tu remettes tes fiches à l'endroit en attendant. Vous avez parlé, Michel, que vous allez faire une stèle. Ça fait partie des questions, entre parenthèses. Une stèle à l'endroit où était enterrée la chouette. Vous pouvez nous en donner un peu Ah, plus, dire à quoi ça pourrait ben, ressembler éventuellement? ah ben, non, je peux pas le dire maintenant, mais c'est pas une stèle, hein. C'est une sculpture monumentale qui est assez imposante, et qui est pour partie sera un hommage auquel je tiens malgré tout ce qu'on peut raconter sur ce sujet-là et sur moi, un hommage à Régis Hauser très appuyé et auquel je tiens beaucoup et je me réjouis de pouvoir faire ça.
Et comme aujourd'hui, bien évidemment, les responsables de la commune sur le territoire de laquelle était enterrée la chouette ne sont pas informés, si jamais elle devait refuser, il est évident que cette sculpture monumentale sera érigée devant le lingot d'art à Rochefort. Mais elle verra le jour. D'accord. Donc c'est un truc en Alors, pierre ou un truc comme ça, un truc taillé. Il y a, pour partie, oui. D'accord. Pour Merci. partie, oui. alors, j'ai remis mes fiches en ordre. Merci Rambaldi. Michel, dans les tableaux puzzle sur les sentinelles et la nef encalminée, Hmm. contiendront-ils des indices sur la chasse? Alors, il n'est pas spécifié si c'est sur la chasse passée ou si c'est sur la chasse future. Ben, en eux-mêmes, ce sont des gros indices sur la chasse. Donc, en fait, qui se prépare autour de ces tableaux puzzle, et là, j'ai effectivement, suite à la découverte, il a bien fallu que je change mon fusil d'épaule. Par rapport au Téléthon, je me suis engagé, donc il était hors de question que je fasse machine arrière. Donc, j'ai prévu, puisque ces tableaux représentant des éléments déterminants par rapport à la dernière solution de la chasse, je ne vais évidemment pas pouvoir les montrer avant le 23 avril, toujours, date fatidique. Il va s'en passer ce jour-là. Plus la teuf au lingot d'art, ça va être quelque chose. Et donc, j'ai prévu de faire fabriquer, ils sont en cours de fabrication, je l'ai évoqué tout à l'heure, des supports assez conséquents pour chacun des éléments des deux puzzles, donc 200 supports en l'occurrence, qui comportent également, chacun d'eux, une chouette, dans des dimensions qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent, donc en l'occurrence 25 et 35 cm, dans un matériau qui est très inhabituel, que je vous révélerai bientôt. Je vous ferai une jolie petite vidéo pour vous montrer ça dès que j'ai déjà les prototypes, mais dès que j'aurai les définitives et que je pourrai vous les montrer. Donc les supports en eux-mêmes seront évidemment remis puisqu'on on va vendre tout ça aux enchères, seront évidemment remis aux enchérisseurs lorsque l'enchère sera terminée, mais ils ne recevront que dans un deuxième temps l'élément de puzzle qui viendra s'encastrer dans le socle prévu à cet effet. Voilà comment ça va marcher. Donc, pour le Téléthon, ça va se passer d'ici la fin du mois de novembre. Donc là, on est à fond les manettes pour que tout soit prêt, euh, sans le puzzle, bien évidemment. Et celui-là ne contiendra d'indices que ce qu'il représente, à savoir la nef encalminée. En ce qui concerne les sentinelles, le sujet du deuxième puzzle, donc c'est des éléments de puzzle un petit peu plus grands. Les premiers font 10 par 10, 10 cm sur 10 cm chaque élément, il y en a 100. Et les seconds font 15 par 15. Et ce second tableau puzzle, lui, c'est tout autre chose. Il va effectivement représenter les sentinelles, mais il va être déclinable en version, ce qu'on a évoqué déjà, en version taquin, c'est-à-dire déplacer les éléments les uns par rapport aux autres, et en plus les faire pivoter. Donc dans une position, une forme d'assemblage, ils révéleront effectivement les sentinelles, et à partir du moment où on commencera à les déplacer, ils contiendront les éléments de la première énigme de la suite de la chouette. Et donc, ils indiqueront, une fois mis dans le bon ordre, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu costaud quand même, hein, il va falloir quand même jouer un peu avec les morceaux. Et là, on pourra trouver effectivement les éléments du départ de la suite. Voilà exactement ce que seront ces deux puzzles. Le premier étant donc une opération Téléthon qui va se dérouler d'ici fin novembre. Le second étant une opération qui peut durer plus longtemps. D'une part parce que les mises à prix ne seront pas les mêmes, et puis ensuite parce que c'est un tableau qui fait partie déjà de la suite de l'histoire. Ok, merci. Alors, dans toutes les questions vocaux qui t'ont été posées, est-ce qu'il y en a une qui était si proche de la solution que tu as préféré ne pas répondre? Évidemment, on te demande si oui, laquelle. Alors, une question si proche de la solution, il y a eu parfois, comment je peux traduire ça? Dans les moments qu'on a passés dans les vocaux, si j'essaye de me remémorer, il y a eu effectivement des moments où je sentais que mon interlocutrice ou mon interlocuteur flirtait avec quelque chose de décisif et où j'ai probablement un peu pirouetté. J'ai pas d'exemple précis, hein, sinon je le citerais, mais j'en ai pas de précis.
Mais j'ai parfaitement le souvenir de plusieurs reprises, même à maintes reprises, de sensations que j'ai éprouvées, d'avoir en face de moi quelqu'un qui, allez, on va le dire, qui brûlait potentiellement. Ça agace, hein. Ah, surtout si tu ne dis pas qui c'est. Ben non, mais alors je sais absolument pas. Attends, même aujourd'hui, bientôt 12 000, mais même à l'époque où on était 6 000, disons, pour faire un chiffre rond, comment puis-je me souvenir de tous les pseudos, de tout ça? Non, franchement pas, franchement pas. Sur ces moments dont je parle, il n'y en a pas eu 50, mais des moments où je sentais bien qu'en face de moi, ça bouillonnait puis que c'était pas du mauvais bouillon, il y en a eu quelques-uns. Il n'y en a pas eu une foultitude, mais il y en a eu quelques-uns. Mais sincèrement, je sais pas me souvenir. Il faudrait que je me replonge dans mes vocaux, quoi. Il faudrait que je retrouve tout ça, mais non, non. Mais la sensation, en revanche, je l'ai mémorisée, ça, je me rappelle. Je me rappelle parce que qu'est-ce que je ressens dans des moments-là? Je me dis, mon pote, t'es sur une corde raide. Fais gaffe parce que si tu bascules d'un côté, tu te casses la gueule, quoi. Hein. C'est ces moments-là où on pèse ses mots, etc. Quoi. Tu as joué l'équilibre. Largement. Mais ça, vous allez pouvoir l'apprécier en temps utile. Je vous garantis que ça va vous faire drôle. Alors, question suivante. Bon, c'est une question, je pense que je l'avais vu passer toutes les 5 minutes depuis qu'on a démarré, mais elle était dans les questions également. Est-ce que tu pourrais donner une zone même large de la découverte, un département, une région, un pays? Alors, je sais qu'hier, tu as répondu l'Europe de l'Ouest. Donc voilà la question qui était posée. Eh bien, si on doit rentrer dans ce genre de débat, moi j'aimerais savoir, comme tu le sais, puisque on en a parlé tous les deux un petit peu, si on doit lancer un euh, petit gimmick pour invalider des codes postaux, des trucs comme ça, on pourra le faire de cette manière. Mais là, parler de région, de machin, bon, allez, je vais quand même vous livrer une information majeure. La chouette n'est pas à Lussacroix-Haute. Bien que les journaux aient titré l'inverse, hein, à une certaine époque. D'où la nécessité d'informer la presse. Non, moi je suis ouvert, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc je le répète, si on doit se lancer dans ce genre de démarche à des petites innovations progressives au fur et à mesure où on se rapproche de la date fatidique, on peut s'amuser un petit peu à ça. Mais j'ouvre encore je vais encore dire une chose à cet égard, c'est que dans les solutions que j'ai reçues, moi j'ai des gens qui sont dans, je vais aller dire presque toute la France, hein. Donc, si on se livre à ce genre de truc, on va faire des déçus avant l'heure. Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Vous êtes nombreux, hein? Ouais. Vous êtes Ah ouais. nombreux. Pensez bien. Il y en a qui sont dans des secteurs qui sont pas bons, mais qui le savent pas. Il y a plein de choses. Il y a plein de cas de figure. Je sais pas. Il faut voir les conséquences que ça peut avoir. Ouais, j'aurais une question là-dessus éventuellement. La pire soumission de solution que vous avez eue, qui a dû vous marquer d'ailleurs, ça serait laquelle? La pire de toutes. Ah oui, la pire, on va dire la pire de pire. Plus perché, tu meurs, on va dire. Attends, Rambaldi, tu as déjà soumis une solution? Pourquoi Ouais, faire? Non. j'ai eu des solutions avec un point précis à l'intérieur de Fort Boyard. Ah ouais, quand même. Ah, Ouais, celle-là est pas mal. Elle est balèze, celle-là. Sachant que c'est à 100 km des côtes. tu vois, tu dis Ouais. toujours que t'as pas de chance, que t'es pas un gars intelligent, mais il y a pire, hein. Ah oui, il y a pire. Je vois ça. Je vois ça, ouais. Bon, Fort vous pouvez nous Boyard. donner Et un pire, petit c'est que cœur. je l'ai dit une fois. Vous pouvez nous Comment? donner un petit cœur de la France quand même, Michel, une petite. T'as entendu ce que je viens de dire? C'est quoi que je te dise? Là, il y a des gens qui sont ici ou qui vont le voir passer sur le forum, et on va leur invalider leur solution officiellement, alors qu'ils ne l'ont peut-être pas soumise, ou qu'ils en ont soumis quelques-unes et qu'ils en ont encore une autre qu'ils n'ont pas encore soumise, qui est dans un secteur qui est pas bon, et que là, ils vont dire, bon, bah, c'est foutu. Alors, si vous voulez relancer une chasse à la contre-marque, entre guillemets, faire gagner la contre-marque en disant, bah, chacun peut concourir, faut peut-être choisir, faut peut-être réfléchir avant de se lancer. Moi, je deviens prudent, là, parce qu'à chaque fois que je fais un truc, il y a des réactions qui sont diamétralement opposées.
C'est logique, hein. Je suis pas gêné de ça, mais j'apprends ce qu'est une communauté, comment elle réagit dans des situations, on va dire, un petit peu extrêmes comme aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle y est soumise, et pour cause. Il faut réfléchir. Si on décide de faire un truc, réfléchissons à ce qu'on fait à côté et aux conséquences. Euh, une question qui revient par rapport on va dire, la zone ou l'endroit. Est-ce que la zone, l'endroit, peu importe, est au courant que la chouette était là? Ah ben non. C'est pas vraiment la question, c'est est-ce qu'ils ont été contactés pour savoir? Est-ce que qui a été contacté? Ben, la région, la ville, l'endroit, c'est la question qui est Non, posée depuis tout à l'heure non, sur non, le fil. non, 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 ils ne l'ont pas été. Alors, donc ça, on te l'a déjà demandé, ce qui est quelque chose à la place de la 2 sur 8. Donc tu confirmes que tout à l'heure qu'il n'y a pas de trace qui a été laissée. Non, non, il n'y a plus rien. Alors, une question, on reste toujours avec la zone, etc. Donc je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une pétition en ligne avec 2300 signatures qui demandent de connaître la zone. Qu'est-ce que cela t'inspire ou te fait réagir? On est en droit français, je n'ai aucune obligation. Je dispose des informations, je suis l'organisateur du jeu, je les communique quand je veux, si je veux. Pétition ou pas, pétition adressée à qui? Pourquoi? Pour rester en justice? Ah non, mais Moi, écoute, mais la question, je ne sais pas quelle était l'idée derrière, mais je te pose la non, question. l'idée, c'est de soulever de soulever des gens, de provoquer un peu le bordel, quoi. C'est ce qu'on appelle outre-Atlantique le Trumpisme. On fout le bordel, quoi, histoire de dire qu'on n'est pas content, qu'on veut ci, qu'on veut ça, mais moi, je fais ce que je veux avec les solutions. Elles m'ont coûté assez cher, hein. Je peux bien les garder 6 mois de plus. Ouais, je sais, c'est pas très élégant ce que je dis, mais c'est une manière de dire que bon, bah, c'est comme ça, et puis voilà, quoi. Et si par Ok, exemple, alors, les gens qui, là, vous proposez à la communauté, admettons, on fait un vote à savoir est-ce qu'ils veulent rechercher encore une fois la 2 sur 8 jusqu'à la sortie des solutions. Si tout le monde dit non, par exemple, Oui. vous, un de ces 4 matins, ça vous empêcherait pas éventuellement de donner quelques infos dessus, quoi. tu diriges le vote à la DOR. Non, Il non, est... mais Je dis ça pour rire. pas du tout. Moi, je sais pas, Si à tu la parlais... dehors, tu t'y colles. Alador, il disait tout à l'heure, on n'est pas dans la cour de récréation, il ne faut pas penser ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, on est plutôt au jardin d'enfants, hein. Non, non, mais c'est pour savoir si on n'a rien à attendre à ce niveau-là Oui, mais jusqu'au ça veut dire quand tu fais un caprice, reportage. tu le lâches pas, quoi. Ah, mais c'est la Non, question, à mon avis, non. que Ah, beaucoup de gens se si je- posent, hein. Il n'y a pas que Une moi, hein. réponse, mais une réponse sans plaisanter, c'est moi, je veux être carré, je ne communique pas, j'ai fait ce choix, je ne vais pas répéter tout, je me suis déjà étendu en large en travers. J'ai fait ce choix, je resterai rigoureux jusqu'au bout, et c'est la garantie qu'on finisse cette histoire en apothéose. La teuf, on va la faire, on la fera à la fin, et elle sera réussie. Si on veut tout faire maintenant, si on commence à base... Parce que les informations que je vais donner, elles vont repartir de l'autre côté. Quoi que je dise, quelque information que je donne, je vais alimenter de toute façon la polémique. Parce Ouais, qu'en donc face, vous préférez donc rien dire jusqu'à la. Enfin, ce je que je peux veux comprendre, hein, jusqu'au Je veux reportage, quoi, voilà. protéger l'image du jeu, je veux protéger l'image. Mon image à moi, elle est bien écornée, j'en ai rien à foutre. Mais franchement, sincèrement, je suis habitué à me faire traiter d'arnaqueur, de je sais pas quoi, de toutes les insultes qu'on peut balancer, de toutes la diffamation qui s'étale sur mon compte sur Internet. Je suis complètement imperméable à ça aujourd'hui. Mais l'image du jeu, ça, je ne veux pas la salir. Ça, je n'accepte pas qu'on puisse traîner la fin de ce jeu dans la boue, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec Julie. Euh, Mhm. Mich-
Michel, il y a une question ici par rapport au casting. Est-ce qu'il y a une date limite pour pour participer au casting, pardon? Pour l'instant, on est dans le taf. L'idée du casting, qu'est-ce que c'est que l'idée du casting? L'idée du casting, c'est que le but des producteurs, c'est de transmettre à un public les deux composantes essentielles de cette chasse, qui sont la passion du jeu pour ceux qui y participent, qui se traduit de différentes manières, hein. Il y en a qui se sont instruits, il y en a qui se passionnent pour des décryptages, il y en a qui se passionnent pour d'autres éléments, bon, peu importe. Donc cette passion du jeu. Et l'autre chose qui est très importante, c'est l'aspect émotionnel, c'est-à-dire la façon dont ce jeu s'est inscrit dans les émotions, dans la vie, dans le quotidien des gens. Ce qui n'apparaît jamais dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent, puisque on a affaire à des gens qui sont devenus des théoriciens de la chasse, etc. Là, on a une communauté qui est vivante, qui est toute neuve, qui a 3 ans, des gens qui vibrent à fond la caisse, qui ont envie de raconter. Quand je vous entends échanger entre vous, c'est extraordinaire. Les quelques rares fois où je vous ai écouté en loose day, mais j'ai entendu des choses fantastiques. J'ai entendu des récits, mais je me suis régalé, quoi, franchement, hein. Ah ben, c'est ça que veut le producteur, hein. Donc, le délai pour le faire, vous avez encore le temps, allez-y, voilà. Mais ce qu'on veut, c'est pas des chasses, des décryptages qui s'étalent sur 400 pages. On peut pas raconter ça dans un film. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est capable de dire, ben, moi j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé comme ça, et puis voilà comment je l'ai vécu. Je suis allé, certains qui m'ont raconté, que je ne veux pas nommer, ils n'ont peut-être pas envie que je les nomme, mais ben, moi, chaque fois que je vais faire un trou, je mets une petite chouette dedans, je me fabrique une petite chouette différente à chaque fois, puis je la mets là où j'ai creusé. Je me dis que si un jour quelqu'un creuse au même endroit, ben, il saura que je suis passé. Ou... il y a de l'émotionnel derrière tout ça. Des gens qui vont en famille et puis qui vivent, je sais pas, un week-end hors norme parce qu'il se passe ceci ou cela. J'ai eu quelques histoires dans mes messages privés qui sont assez incroyables. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc vous avez encore du temps. Vous avez, voilà, oui, vous avez encore du temps. Ok, je vais laisser Julie s'exprimer après. J'ai encore deux questions qui étaient vite fait dans le fil qui vont normalement être très courtes. Julie, je te laisse parler après. La première, c'était est-ce que tu prévois un lot de consolation pour l'entité? Alors, j'aimerais bien expliciter la notion de consolation. En quoi je devrais consoler l'entité? Parce qu'en Donc, fait, tu me poses la question qui moi, était je veux là. bien, ma réponse à ce genre de questions, c'est oui, avec grand plaisir. Puis même je sais pas combien il y en a, elles se manifesteront, puis on va les retrouver. C'est pas très compliqué de les retrouver. Les quelques entités, si on veut bien, avec grand plaisir. Un lot de consolation, pourquoi pas? C'est pas du tout la question. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, alors les entités, en réalité, voilà, je suis très gêné parce que les entités, je serais assez tenté de dire, bah, venez dans le casting. Maintenant, si je les contacte, je ne suis pas du tout. C'est ça la problématique que j'ai eue pendant les 10 jours et les contrats que j'ai signés. Je ne suis pas sûr que ces entités vont garder la confidentialité autour de ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'elles ne vont pas m'en vouloir de leur dire ça. Qu'elles aient envie de le savoir. C'est pas forcé, c'est pas obligatoire. Je ne sais pas comment ça peut tourner. C'est très délicat. Alors déjà, la problématique s'est posée avec qui a gagné. Maintenant, elle se poserait avec qui sont les entités. Et là, on repart pour 10 jours de discussion. Et encore, dès l'instant où on discute, ça veut dire que l'entité sait qu'elle est une entité. Et là, le sujet m'échappe. Je suis plus sûr de rien. C'est pas si évident, hein. Alors pour le lot Oui, de mais consolation, c'est oui. c'est un débat qui a déjà longuement été débattu par les chouetteurs. Ah, bah oui, oui, je m'en doute. Donc Mais voilà, il y a mais un si truc, je te pose... peut-être que la première, j'ai échangé avec elle. Donc la première, je peux peut-être. Les autres, c'est des échanges un peu différents. Mais je suis pas sûr. C'est une interrogation qui me revient là à l'écoute de cette question. Je vais y repenser de toute façon. Mais ok pour le lot de Ok, consolation, on trouvera. ok, ça marche, bah, c'est gentil.
pour Je l'entité. serais même prêt, Euh, d'ailleurs, je serais même prêt pour aller au bout, parce que je réfléchis en même temps, la question est un peu... j'ai pas trop réfléchi, mais en y réfléchissant, moi, je serais prêt à organiser une teuf de l'entité après. On invite toutes les quelques entités, on fait une fête autour des entités. ah ben écoute, Ça, c'est un pourquoi truc pas. que j'aime. Allez, on continue. Allez, moi j'ai la dernière question. Donc en gros, avant de la poser, on a fait le tour d'une manière ou d'une autre des questions qui ont été posées dans le salon. Donc tu as répondu soit directement ou indirectement. Je ne pense pas en avoir oublié. Donc voilà. Alors il y a une question qui est passée à un moment donné À travers. longtemps dans le chat. Non, Ouais. non, ici dans le chat. Et c'est simplement une personne qui te demande si tu peux lâcher quelque chose de cool pour la suite, mais avant le 23 avril. Oui, 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 je m'y engage. Teaser un petit peu avant le 23 avril et lâcher un petit truc, ouais, je veux bien. Voilà, Judy, je te laisse. Je voulais à nouveau t'exprimer. Merci, Cro. J'avais juste une petite remarque de ce que j'ai lu à la suite du sondage, justement, pour remettre en jeu la 2 sur 8. Ça a été proposé de façon peut-être un petit peu tardive, étant donné que ça a été proposé environ une semaine, je crois, après la découverte de la chouette. Mhm. Il s'avère que pendant cette semaine, il y a eu tout un... Voilà, beaucoup d'émulation, D'échanges, de révélations de solutions, etc. beaucoup d'excitation sur le Discord. Mhm. Et il y a pas mal de gens qui ont finalement partagé leurs solutions. Mhm. Ils se sont J'ai dit, ben pensé, voilà, je suis ça y est, c'est d'accord. terminé, donc maintenant, moi, je lâche tout. La chouette a été trouvée. Maintenant, je lâche mes solutions. Et en fait, ben, quand il a été question une semaine après, par le biais d'un sondage, de mettre en jeu la 2 sur 8, ces gens-là se sont retrouvés un petit peu démunis parce qu'ils ont dit, bah oui, mais bon, moi j'ai déjà posté toutes mes solutions, c'est un petit peu délicat et c'était pas en ces termes que c'était formulé, hein, je t'avouerai. Donc ça a été pas nécessairement très très bien vécu par ceux qui avaient déjà J'imagine que c'était formulé plus posté leurs cash. solutions. C'était dans d'autres termes, dirons-nous. Et effectivement, si question il y a de remettre la 2 sur 8 en jeu, en effet, une consultation et non un sondage fait à brûle-pourpoint, à l'arraché, un soir de conférence, ce serait peut-être pas mal. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il est question, et là ça n'a rien à voir avec la 2 sur 8 ou une quelconque remise en jeu, lorsqu'il est question des démêlés avec l'A2CO, lorsqu'il est question de l'A2CO, de crawler, de sniper, bon, il y a tout un... Voilà, il y a un petit panel de pseudos qui reviennent Un de petit manière assez noyau, ouais. régulière. Un petit Oui, noyau dur, on va dire. voilà, on sent bien que, voilà, effectivement, il y a voilà, un petit noyau qui s'est formé, qui est réfractaire à absolument tout et qui, dans tous les cas, sera réfractaire à absolument tout, quel que soit le lieu, quel que soit le temps. Or, dans le nomique, ce qui prévaut, c'est que, grosso modo, les chouetteurs, dans leur majorité, en tout cas dans le nomique, n'en ont cure de tous ces problèmes et que on sent comme une petite, non un ton revanchard, mais peut-être une très légère animosité, peut-être amenée par des années de procédures et de procès en tout genre, qui fait que le sujet revient inévitablement autour de l'A2CO, alors que le sujet principal, c'est tout de même les solutions. Et il est vrai que peut-être, il serait pas forcément de bon ton parce que je ne peux pas donner d'ordre, mais voilà, de revenir sur la communauté des chouetteurs, celle qui justement depuis 3 ans anime le Discord et fait en sorte qu'il existe, et non sur des gens qui, dans tous les cas, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, seront toujours en contradiction avec les différents règlements, avec la découverte de la chouette, qui chercheront la 1 sur 8 et qui, de toute façon, y passeront le reste de leur vie.
Et on a l'impression que le focus est fait non sur la communauté et sur les chouetteurs, hormis par le biais du casting, hein, et puis du film, etc. Mais que voilà, finalement, ce qui devrait primer, c'est la communauté des gens qui écoutent ce soir, et non Sniper, Crowley, Garp ou que sais-je. Et on a l'impression que vraiment le focus n'est pas fait sur les bonnes personnes, et c'est ce qui prévaut en omic. On lit beaucoup que finalement les gens en omic s'en fichent de tout ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, pour l'organisateur, ça peut représenter un frein, ça peut représenter énormément de problèmes pendant des années. Néanmoins, les chouetteurs à leur échelle personnelle de chouetteurs, n'ont pas nécessairement la vision de 15 ans de procédure et n'ont pas nécessairement envie que la fin de leur jeu soit entre guillemets, et je le mets entre guillemets, gâchée par ces gens-là. Et qu'on ne mette pas l'accent sur ces gens-là, mais qu'on mette bien l'accent sur eux. Voilà. Merci de cette belle question, Judy. Je connais bien la communauté maintenant. J'ai dit que j'aimais cette communauté, ce qui est tout à fait vrai, et je pense que je la comprends assez bien. Je suis pas sûr que l'inverse soit vrai au niveau de la compréhension. Pourquoi? Parce que les histoires dont je parle ne sont pas du tout, c'est pas un brin revanchard, c'est la guerre ouverte, c'est bien plus que ça, et c'est incontournable. Qu'on s'y intéresse ou qu'on s'y intéresse pas, c'est incontournable. Pourquoi? Encore une fois, parce que toute la presse, donc toute la communication qui s'est faite autour de la chasse depuis plus de 15 ans, est passée par ces gens-là. C'est incontournable, qu'on veuille ou pas, qu'il y ait communauté, priorité de la communauté, ce que j'admets bien volontiers et ce qui est mon souhait le plus cher, ou pas, on ne peut pas passer à côté de ça. Je ne peux pas négliger ça. Il y a toujours des procédures en cours. Donc, dans ces procédures, il y a la 2CO, il y a cette équipe-là. Donc, je veux dire, ces gens-là doivent être réduits au silence parce que ça fait suffisamment longtemps qu'ils polluent le paysage médiatique. Donc, la première conséquence de la communication, peut-être maladroite, peut-être pas professionnelle du tout, que j'ai mise en place, chacun aura son opinion, c'est que les journalistes m'écrivent d'une manière extrêmement courtoise, ils me téléphonent, j'échange avec eux, ils ont parfaitement compris ce qui se passe, et aujourd'hui, ils viennent chercher leurs informations, non pas à la 2CO, mais sur ma chaîne YouTube. Ce qui change complètement la face des choses et ce qui nous ouvre enfin cette voie royale dont tu parlais à l'instant, la possibilité de mettre notre communauté, la communauté active des chouetteurs, et non pas les anciens combattants de la chouette d'or, cette communauté active de chouetteurs, aujourd'hui, elle peut s'exprimer et je lui demande de le faire. Par le biais que j'ai choisi, je reconnais que c'est du délai, je reconnais que c'est long, pour moi aussi c'est long, hein. Entre parenthèses, c'est 6 mois de préoccupation alors que j'aurais pu vider mon sac, et puis je passais à autre chose. Donc pour moi, et ce n'est pas du tout synonyme de profit supplémentaire ou de quoi que ce soit, ces 6 mois. C'est vraiment la volonté de bien faire. Donc quel est le meilleur moyen de faire valoir cette communauté, de lui donner toute la surface et toute la visibilité qu'elle mérite? C'est ça. Après, de dire que je négligerai la communauté parce que je lui impose un délai en raison de ma petite guéguerre personnelle avec la 2TO et d'autres, c'est faux. Ce délai n'est pas en raison de ça. Ce délai est lié au besoin qu'on a de reprendre la main sur la médiatisation de notre histoire. Et je veux que cette histoire soit correctement connue. Je ne veux pas qu'on reste sur cette impression qu'on a depuis des années et des années et qui est totalement sulfureuse, quoi. C'est détestable. Même le dernier documentaire de Canal n'a pas pu s'en passer, quoi. Faut toujours qu'on nous en resserve un petit. Ben là, non. Là, c'est ça que j'appelle tout propre. Alors, Est-ce je que, sais pas. est-ce que ce n'est pas juste parce que, justement, lorsqu'une chaîne comme Canal fait un reportage, il paraît tout à fait logique qu'elle s'intéresse au jeu, qu'elle s'intéresse à l'organisateur, mais également qu'elle s'intéresse aux détracteurs de toute façon, quel que soit le reportage. Il y Non, a la presse ne toujours s'y des intéresse biais. plus. Non, 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 justement, je lui dis. La problématique est là, c'est que quand les solutions vont sortir, la presse ne s'intéressera plus aux détracteurs. Parce que déjà, la presse, comme moi j'ai échangé en vocal
par téléphone avec des journalistes. Bon, je citerai pas les vocables qu'ils emploient pour parler de certains qu'on a cités, mais ils sont pas dupes. Alors qu'ils l'étaient il y a encore, il y a 1 an ou 1 an et demi, le Guardian mettait encore un Monsieur Crowley en couverture. C'était encore ça la mode. Donc aujourd'hui, on est en train d'inverser la tendance et c'est pas chose facile. Ça passe par un certain nombre d'impératifs, notamment ce délai pour livrer quelque chose qui soit totalement vrai, totalement authentique et non pas pollué une fois de plus comme ça l'est depuis 20 ans. Je comprends complètement la question, je comprends complètement qu'on m'engueule, je comprends les pas contents, je comprends ceux qui estiment que je suis en dessous de tout. Oui, je les comprends, mais je ferai quand même comme ça parce que je vois pas de meilleure solution. Alors, on n'a pas dit en dessous de tout, ça Certains l'ont dit, certains l'ont dit. alors oui, d'accord, pas moi. Ah, Et on, c'est moi, là, pour le coup. Juste question, donc d'accord, imaginons, voilà, il y a un reportage, un film, que sais-je, qui sort, qui donne la parole aux chouetteurs qui, pour le coup, sont là depuis 3 ans, qui ont suivi, le règlement tel qu'il était, dans sa dernière, «version» entre guillemets, et qui donc ont cherché la chouette telle que, voilà, le jeu, le stipulait. voilà. Voilà. Donc on a ce reportage qui, de fait, ne sera pas à charge, contrairement à d'autres qui l'ont été, contre l'organisation, pour le coup, en donnant la parole à certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement les mieux placées pour parler. Est-ce Nous sommes que d'accord. voilà. Donc pour ce qui est de l'image de la chasse, disons que voilà, elle est entre guillemets, elle sera pas égratignée, ce sera l'image de la chasse est sauvée. Ça, c'est bien terminé, on a un gagnant, on a les solutions et en mai, tout le monde peut, même en avril, tout le monde peut se lancer dans la chasse numéro 2. Question, en coulisses, on sait très bien que certaines personnes, dans tous les cas, seront toujours en contradiction avec les solutions. Et là, je ne parle pas de l'opinion publique, je ne parle absolument pas du grand public qui, une fois, a son importance et l'autre fois ne l'a pas. Mais il y a des gens qui, dans tous les cas, continueront de chercher le 1 sur 8 et de crier à l'arnaque. Les procès vont continuer, Non, les attaques vont non. Les attaques, continuer. oui, mais pas les procès. Non, non. Est-ce qu'un reportage, est-ce qu'un film peut, couper court à tout ça? Et est-ce que ça peut couper l'herbe sous le pied des gens qui hurleraient à l'arnaque? C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup mis en avant dans l'argumentation qu'on entend et dans la communication, mais oui, je peux faire court, Alan, ça vient, ne t'inquiète pas, la fin de la question arrive. Oh là là, diantre, ces gens sont pressés. On a toute la nuit devant nous. Peut-être pas. Mais est-ce que pour autant, en coulisses, une fois que le jeu sera fini, ces procès, à ton avis, s'arrêteront? Est-ce que les contradictions s'arrêteront? Et est-ce que la voix des «dissidents» entre guillemets sera pour autant éteinte? Parce qu'on n'a pas vraiment l'impression que ce soit parti pour. C'est parti pour. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Les magistrats ne sont pas du tout à l'aise avec cette histoire. Il y a déjà eu moult procédures, etc. Bon, c'est par qui? On a un multirécidiviste en la matière. Et à chaque fois, ça se termine plus ou moins en eau de boudin parce que c'est inextricable. C'est surtout venant d'où ça vient. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien du tout. On est sur de la procédure pour la procédure. Le malheur a voulu que, effectivement, à une époque où ils auraient pu s'en abstenir, la 2CO a voulu en plus revenir dans la procédure, je parle de celle d'Avignon, ce qui a en plus fait durer le plaisir, rajouter des bonnes raisons de faire durer le truc qui était déjà suffisamment pesant comme ça. Passons. Ces procédures, de toute façon, à l'origine, ont été lancées sur le fait que le jeu aurait connu des irrégularités, que le vainqueur que tout le monde connaît a fait des trous vides et n'a pas trouvé la contremarque, donc c'est une arnaque. C'est parti de ça quand même. Aujourd'hui, tout ça tombe. Donc les procédures qui sont en cours, de toute façon, vont aller à terme, parce que ça, on ne peut pas faire autrement. Mais dans tous les cas de figure, la matière, les raisons qui peuvent faire qu'une procédure puisse déjà être engagée, elles s'amenuisent de jour en jour. On ne peut plus contester la valeur de la chouette, on l'a fait.
Aujourd'hui, elle vaut plus que ce qu'elle était annoncée. Donc ça, c'est déjà un truc qui marche plus. On peut plus contester le fait que c'est trouvable. Quelqu'un a trouvé. Il y a plein de choses qui tombent. Donc les procédures, ça va forcément se terminer. Et puis après, bah, qui voudra refaire une procédure, mais n'aura plus d'éléments pour le faire. Je veux dire, les magistrats, la justice n'acceptent pas qu'on vienne comme ça en disant, bah, moi je veux faire un procès à machin parce que, non, non, est-ce que c'est éligible à une procédure? Est-ce qu'il y a une bonne raison? Et il n'y en a plus des bonnes raisons. Et il y en aura de moins en moins, et il n'y en aura plus du tout. Ce qui va rester, c'est un courant de contestataires, de complotistes qui vont continuer à exister comme ça, parce qu'ils commencent à être âgés et puis qu'ils sont plus en état de revoir leur copie, quoi. Ils n'ont pas envie de changer, quoi. Voilà. Et ceux-là vont continuer, mais les nouveaux contestataires, il n'y en aura pas beaucoup. Et puis, je pense que dans une paire d'années, on parlera plus de contestation autour de la chouette d'or, bien loin de là. On fera de temps en temps un petit papier, quelque part, un journaliste en mal de sujets qui fera un truc, mais ça n'intéressera plus la presse. C'est ça que je veux. C'est qu'on livre à la presse et au public en même temps. C'est pas que le grand public, c'est la presse aussi. Qu'on leur livre quelque chose qui est fait, qui est bien ficelé, qui est bien expliqué, qui est clair. Et à partir de là, ils s'intéresseront plus au reste, on passe à autre chose. Donc au bout d'un moment, effectivement, il y aura plus de contestation. On suppose que ce sera après le 23 avril, donc après le film. Un film n'étant pas recevable, je suppose, devant un quelconque tribunal ou je ne sais quoi, parce que j'y connais absolument rien, j'y entends rien à ces histoires juridiques et que sans doute d'autres seraient plus à même de poser la question. Est-ce que le constat d'huissier, dont il a été plus que question dernièrement, notamment sur le fameux Discord que tu as cité, Ouais. ceux d'à côté, est-ce que le constat d'huissier, qui aurait sans doute plus de poids aux yeux de la justice, va sortir bientôt ou... Tu veux dire bientôt, le constat d'huissier il a été question d'un constat constatant d'huissier. l'existence Voilà. et Oui, la remise du il a lot, été c'est ça? question. Oui, il a Moi, été je suis pas allé voir question. ce qui se passe à côté, ça m'intéresse pas, mais donc c'était ça Oui, le sujet de ce constat-là. il y a eu des échos dans tous les cas. Et oui, effectivement, il s'agissait de ce constat d'huissier parce que justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure en parlant de l'anonymat Ouais, des découvreurs des autres chasses. ouais. Tu disais, voilà, c'est un anonymat qui, voilà, en plus, de toute façon, n'est pas étayé par un quelconque constat d'huissier. Là, pour le coup, c'est un constat d'huissier qui fera foi. Est-ce qu'on a une date approximative de la sortie du constat d'huissier de façon à mettre un point final au jeu de façon J'ai dit, officielle? tu es en train de me parler de choses qui se passent à côté, comme tu le dis si bien. Dans un contexte d'anonymat. Ce n'est pas moi qui les ai Non, mais abordés en je vais te premier lieu, répondre, je vais te c'est répondre. toi. Dans un Voilà. contexte d'anonymat, est-ce que je suis fondé à dire quel jour, à quelle heure et à quel endroit on va remettre la chouette? Il n'a pas été Faire question le de la point. remise. Et je ne peux rien Il n'a dire. pas, il n'a pas été Je question de ne la peux remise. donner ni date, je ne donnerai ni date ni quoi que ce soit. Ce constat sera produit le moment venu, si nécessaire. Je n'ai pas d'obligation de le faire, je n'ai pas d'obligation de le produire. Il y a des doutes, qui veut me chercher des noises, Non, m'assigne. la C'est ça. question n'était pas là en fait. La question n'était pas de savoir si quelqu'un allait chercher des noises et à savoir s'il y avait obligation ou non. Il a été question d'un constat d'huissier. Je ne parle pas de la remise de la chouette, je parle du fait d'un D'accord, mais j'ai bien constat compris, mais j'ai bien compris. juste qui stipule Et que le la constat chouette a été d'huissier, trouvée tel le, jour. con- le constat Et d'huissier sera produit la- le moment venu. Je ne peux pas dire quand il a été fait ou quand il sera fait, il sera produit le moment venu. On est pour l'instant dans un moment où, en plus, là où les personnes qui ont gagné sont totalement effarées de voir ce qui se passe. Mais tout à fait. Donc, Et on les comprend. Non, on ne les comprend pas parce qu'on n'est pas voir. leur place, mais on Hein? peut supposer qu'effectivement, elles sont effarées de ce qui se passe. La question, c'est juste que ce constat d'huissier est revenu à plusieurs reprises parce que justement, il a été question de chasse qui se terminait dans le plus grand anonymat sans Bien aucun sûr, constat bien d'huissier sûr. et que ça a été, finalement pendant la chasse, pas brandi, mais ça a été, présenté comme une preuve, quelque chose qui pourrait faire preuve après la découverte. Et là, pour le Bien coup, sûr. une partie de la communauté et voilà, j'ai pas le pourcentage, peut-être une frange minoritaire, j'en sais rien,
Mais c'est une chose qui, pour le coup, sans pour autant parler de la date de remise du lot ou de l'identité du gagnant, parce que ce n'est absolument pas la question, le gagnant ou la gagnante, ou les gagnants voulant rester anonymes, mais ne serait-ce qu'un constat d'huissier indiquant que la chouette a été trouvée tel jour, que le jeu est Ouais, terminé, ouais. eh bien, ça pourrait peut-être, ne serait-ce que mettre un point final, au moins de manière officielle, au moins mettre un point final Mais c'est à la prévu. C'est prévu, je dis, c'est prévu, ça, c'est mais déjà pour dans le ça cadre. mais pour ça, on n'a pas en tout cas pour la production du constat d'huissier, avec juste la date de la découverte et le fait que le jeu est terminé, on n'aura pas de date de production du constat d'huissier parce que je suppose que dedans, il doit également y avoir et l'identité des personnes et le lieu, et cetera. Si tout est dans le même constat d'huissier, effectivement, on peut comprendre qu'il n'ait pas encore été produit. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la communauté qui se pose la question de savoir quand il arrivera. Ouais, bon, j'entends bien, oui, il se pose la question de quand. Le constat sera évidemment établi bien avant la sortie de la production, donc il n'y a aucun souci à avoir avec ça. Et ce qui sera public, si ça doit l'être, ou si j'ai envie que ça le soit, ou si je suis obligé que ça le soit, ce qui sera public, c'est, on va appeler ça une attestation d'huissier, le constat en lui-même contenant le ou les noms des personnes, évidemment, ne sera pas communiqué puisqu'il y a anonymat. Donc, sous couvert de l'anonymat, l'huissier pourra quand même certifier que quelqu'un a gagné, que le lot a bien été remis à qui a gagné, que les solutions ont été vérifiées, validées, le moment du dépôt, tous les éléments sont entre les mains de l'huissier, il n'y a aucun problème. D'accord. Michel, Je te remercie pour vite ta fait, réponse. Michel, vite fait, parce que je viens de voir passer un truc dans le fil. Par rapport donc à ce constat, à la remise de la chouette, etc. Donc il paraît que tu as menti et que la chouette n'a pas encore été remise au vainqueur. Mais sauf erreur de ma part, tu n'as jamais annoncé cela. Je n'ai jamais annoncé ça. Non, non, je n'ai pas souvenir d'avoir menti depuis que je m'occupe de cette chasse. Non, Oui, non. non, mais effectivement, Non, non. J'ai tu n'as jamais jamais, dit je qu'elle avait été. n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit ni démenti que la chouette avait été remise, non pas au vainqueur, mais à là où les personnes qui ont gagné. Je ne l'ai jamais affirmé ni infirmé. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'en occupe. Bon, est-ce que vous pouvez Comme nous dire un petit truc inédit, Michel? un petit truc inédit. Non, là, j'ai dit beaucoup de choses ce soir. Je veux bien dire des trucs inédits. Mais là, je vais prendre un peu de temps pour rétablir une saine communication avec la communauté, pour qu'on puisse rétablir le courant à tous les étages. Et puis voilà, puis on va se dire des choses. On va pas rester comme ça. Moi, j'ai passé la première étape compliquée avec des tas de démarches, des tas de coups de fil, des gens à prévenir, des gens à contacter, des gens à convoquer, des tas de trucs. C'est énorme là ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai retrouvé un petit peu plus disons, mes mauvaises habitudes de devenir un peu vous embêter. J'ai commencé hier soir, j'ai passé un très bon moment. J'ai bien l'intention de continuer. Et quant à vous communiquer des trucs, etc., on navigue un peu à vue. Et puis, oui, oui, je vais essayer qu'on puisse continuer à s'amuser un peu ensemble quand même. Il y a Donc, vous déjà avez des prévu questions. Il y a des vous avez questions auxquelles on prévu, doit répondre. Oui. oui, Oui, il y a des questions auxquelles on allez-y. doit répondre concernant la contre-marque numéro 2, la chouette numéro 2, pas la contre-marque numéro 2, je me plante, la chouette numéro 2, je dis bien. Euh, voilà, on répond à tout ça, les codes postaux, les zones, les machins, qu'est-ce que vous voulez, puis après on verra comment je peux communiquer avec vous, comment on peut essayer de continuer à s'intéresser au truc, et puis éventuellement à ce que vous fassiez votre opinion sur vos solutions, etc. On regarde tout ça, on avance. Hmm. Hmm. Le gamin est pas content, il a pas son sucre. Non, non, T'as non, pas, non, je t'as pas ton comprends juste bonbon, que vous t'as avez pas ton prévu bonbon à la de. Dior, hein. T'as pas ton bonbon ce soir. T'as pas été sage. Hmm. Non, non, mais je pense que vous avez prévu
de peut-être recoller un peu les morceaux entre Moi, j'ai vous pas et la l'impression de vous communauté. avoir pulvérisé les morceaux, hein. J'ai pas la même sensation que vous. Je comprends complètement votre ressenti, mais Vous avez pas l'impression, mais bon, après, il y a un constat quand même non, non, mais qui peut c'est pas se le faire. constat. Donc, on voit Non, la fréquentation sur Discord, on voit que les gens viennent moins, donc forcément, il y a eu un stimuli à ça. Après, que vous le preniez en compte ou pas, ou que vous le c'est pas mon compreniez. propos, Alador. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas la même sensation. C'est-à-dire que toi, tu dis, pensant représenter la communauté, ce qui, entre parenthèses, n'est pas le cas parce que je reçois des messages extrêmement différents en messages privés, je tiens quand même à le dire, très nombreux. Euh, Toi, tu considères qu'il y a une faute de ma part, que j'aurais pas dû faire comme ça. Et moi, je dis, je n'ai pas fait un choix, j'ai fait un arbitrage. Et je réponds, je ne pouvais pas faire autrement. Alors, est-ce que quelqu'un qui est dans l'obligation de prendre des dispositions peut être considéré comme étant responsable de quelque chose? C'est tout à fait possible. C'est un choix, chacun le voit comme il veut, je l'admets, je l'accepte, je l'assume, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas forcément comme ça que tout le monde le voit. Et de mon côté, j'estime avoir pris les meilleures dispositions possibles, au contraire de ce que certains imaginent, pour protéger ma communauté. Je dis ma communauté, là, dans le sens où j'en ai une responsabilité. J'assume mes responsabilités. Je dis, moi, je vais fonctionner comme ça parce que je veux pas jeter toute cette communauté qui m'a fait confiance. Je veux pas qu'elle se retrouve dans le panier au serpent. C'est pas la peine. C'est sans intérêt. Bah, de toute Voilà. façon, si vous voulez, il y a des choix qui divisent et des choix qui Exactement. rassemblent. Donc, Exactement. euh, donc Et il y en a beaucoup qui font les deux. Il y en a beaucoup qui font les deux, moitié-moitié. C'est à peu près le cas aujourd'hui. hum, Bonsoir Je- Michel. C'est c'est ce que je pense. Bonsoir. Bonsoir Michel et bonsoir à toute la communauté présente ici ce soir. Je vais revenir et pour changer un tout petit peu de sujet, un petit peu sur l'entité, sur une double question qui m'intéresse depuis quelque temps et que j'ai abordée à plusieurs reprises dans le Discord, mais j'aimerais avoir votre sentiment dessus. En imaginant que l'entité numéro 1 est communiquée sur ses solutions par le biais du Discord ou sur Internet, qu'importe, pensez-vous réellement qu'elle puisse conserver son anonymat le jour où les vraies solutions seront publiées? Et la question qui en découle, c'est ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être important de la prévenir un tout petit peu avant pour lui dire, écoutez, les solutions vont être publiées, il se trouve qu'elles sont très proches des vôtres, préparez-vous parce que vous allez découvrir que vous êtes l'entité. Merci. Je trouve que c'est une très bonne question, très sympa en plus. Oui, je pense que je le ferai. Mais pas seulement pour la première entité, je pense que pour les quelques entités que j'ai à l'esprit, mais je vérifierai bien sûr avant pour être sûr que j'oublie personne. En clair, pour les gens qui se sont approchés pour la plupart avec des éléments qu'ils ont captés dans Pierrette, même la quasi-totale, à part la première, mais sinon les autres. Oui, je pense que je les préviendrai, ouais. Je les préviendrai d'ailleurs dans l'esprit de dire, bah écoutez, voilà, et puis on va faire une petite fête des entités, on va fêter les entités, on va leur faire un petit lot de consolation comme on a dit tout à l'heure. Je sais pas si je l'appellerai comme ça, mais voilà, on fera quelque chose autour de ça. Je trouve que c'est une excellente idée et oui, je le ferai un petit peu en amont. Bon, il y en a une parmi nous ce soir? Et j'ai pas la. Attends, combien? 500 Ouais, ouais, encore? c'est impossible. C'est impossible à voir. Je peux pas savoir là. Surtout que c'est même pas par ordre alphabétique, si? Non. Non, même pas. Non, C'est ça. c'est le gros problème sur le mode conférence, c'est qu'on n'a pas la liste à gauche et tous les gens sont tous mélangés. Bon. Mais les entités sont des deux sexes, hein. Je confirme. Oui, il y a une minute de silence là. Je dirais que statistiquement, à mon avis, j'ai de bonnes raisons de penser qu'au moins une entité est présente ce soir. Hein? Vous l'avez voulu? Ben, je vous l'ai dit. On a perdu Valéran. Cro, tu peux faire. Oh non, tu peux- non, 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 j'hésitais à dire que j'étais hermaphrodite, mais ça allait pas. Cro, tu peux faire descendre les masques à oxygène. Là, j'entends plus rien dans le cockpit. Là, on n'entend plus rien dans la.
Il n'y a plus personne. Là. Tout va bien, tout va bien. Bon, évidemment, il y a beaucoup de monde qui se manifeste là, mais Non, mais sur 500 personnes, vous avancez pas non plus, quoi. Je viens de le vérifier. Bon, bah, comme ça, c'est Bon. fait. Vas-y pour les masques à oxygène, gros. ça y est, il cherche, il cherche. Ah oui, ben maintenant, évidemment, la question suivante, il n'y en a qu'une seule. J'ai pas eu le temps de tout regarder. Hein. Mais j'en ai vu au moins une d'entité, ouais. J'imagine même pas comment il va être dégoûté quand il va savoir que c'est lui. Là, moi, j'ai une autre question, Rambaldi. Est-ce que l'entité a compris la clé de Rambaldi? Ah, alors là, déjà nous on a du mal à la trouver. Ah là là, Rambaldi. Ah oui, non, mais la clé, celle-là m'aura pourri pendant 1 an. Sans blague. Ah oui, oui, ça continue encore d'ailleurs. Hein. Tu m'as dit que tu avais plusieurs voitures? Ah oui, j'en ai plusieurs. À la maison, il y en a 18 au total, alors on a de quoi faire. Ah bah c'est une de tes clés de voiture. D'accord. Alors si vous voulez la liste, hein, je vous la ferai à tous. Hein. C'est que des Renault par contre. Hein. On n'est pas sorti du sable, moi je vous le dis. Bon, allez, on a déjà une entité parmi nous. Bonsoir l'entité. On va peut-être s'arrêter parce Oui, que là, mais on moi, est... je sais pas qui je dois faire monter. Hein. on Alors, du risque coup, je vais enchaîner sur une autre question. Est-ce que vous savez si là, les personnes qui ont trouvé se sont inspirées de solutions déjà publiées ou si elles ont tout trouvé par elles-mêmes? Alors, je sais que... Non, non, elles ont... C'est de... une ou des personnes qui ont trouvé par elles-mêmes. Non, j'ai trouvé que c'était très sain comme démarche. Pas de... Non, non, rien de particulier. Tiens, une question intéressante. Est-ce que le docu nous permettra d'avoir le déclic comme le gagnant ou un truc comme ça? Entre parenthèses, on veut tous le... Mais en fait, c'est ce que je voudrais faire. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ce que je voudrais, c'est que parmi vous, ceux d'entre vous qui vont participer à ça, je voudrais vraiment que on le fasse partager tout ça. Et donc, sur les deux dernières solutions, la dernière solution, les deux dernières années, il est évident que je le ferai. Je vais déjà certainement faire quelque chose avec là où les personnes qui ont gagné, mais il est possible que parmi les gens qui vont postuler au niveau du casting, il se trouve par exemple une entité qu'à ce moment-là, je vais choisir pour être la personne qui va participer à la révélation, par exemple, de la dernière solution, des choses comme ça, bien sûr. On va partager tout ça. Le déclic, vous allez l'avoir. Ouais, c'est clair. Euh... Oui, bon, il y a l'américaine qui pose une question à la con. Est-ce que, mais je sais pas si on parle de l'entité ou des de la deux gagnants ont écouté les vocaux. Est-ce que Ou quoi? tu préfères la question de l'américaine? J'ai pas compris là la question. Est-ce que, mais en fait, je sais pas si on parle du des gagnants ou des entités, mais on demande est-ce que la personne a écouté les vocaux. Donc, il faudrait peut-être préciser si on parle de l'entité ou des gagnants. Du des gagnants, de la... Bah, les entités probablement, puisque ça résulte de Pierrette, donc j'imagine plus ou moins, mais j'en ai pas la preuve, mais j'imagine, oui. Euh, quant à quant à la partie gagnante, oui, elle a suivi de près, oui, cette partie gagnante. Toutes ces personnes, elles ont suivi de près.
Tiens, j'ai une question totalement personnelle, mais qui n'est absolument pas pour moi. Ouais, Tu te souviens que Gringos s'est pris un ban pour une certaine vidéo? oui. Est-il possible que que la vidéo ait déclenché le déclic chez le vainqueur et que Gringos ne s'en soit pas rendu compte? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, non, Voilà. non. On peut libérer Gringos de ça. Ouais, ouais, puis bon, il y a pas, je veux dire, moi, j'ai pas de rancune, de rancœur, de quoi que ce soit avec Gringos. Je suis comme tout le monde, il Ah y a non, des non, moments. c'était Ouais, pas non, du mais tout bon, ça, mais c'était l'interrogation. Est-ce que sa vidéo aurait pu non, déclencher quelque chose en et aucun qui a cas. fait que, En aucun cas, non. Non, voilà, non. Gringos, tu pourras dormir. Non, il y a d'autres vidéos, au moins une autre vidéo qui a déclenché quelque chose. Donc, c'est certainement pas celle-là. Et c'est une vidéo très officielle, donc. Ok. Bon, alors l'américaine insiste. Est-ce que l'entité est une obsédée? On aura compris. Je préfère pas répondre parce que euh, on sait que ça va être une escalade derrière. Si c'est pas en vocal, ça va être en écrit. Donc, Ça- l'américaine, je te fais une grosse bise. Je te remercie pour tout. Mais pas ce soir, j'ai la migraine. Ok. Alors, est-ce qu'un documentaire avec ce genre d'ambition, donc c'est-à-dire produire le déclic, est réalisable en 6 mois selon toi? Oui, 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 avec les bons intervenants, sans aucun doute. Alors, nous, moi, j'ai eu des échanges avec vous sur le Discord. Il n'y avait pas besoin il y avait pas besoin de longtemps pour que la température s'élève et pour qu'on commence à être dans des débats tout à fait passionnants, passionnés. Et il y a des moments que j'aurais bien voulu non seulement enregistrer, mais filmer, si ça avait été possible, parce que c'était des moments tout à fait passionnants. C'est ça qui va se faire, c'est rien d'autre. Ok, On va se ok. faire, en Alors, fait, évidemment, on va se faire, qu'est-ce qu'on va faire avec les participants au casting? On va faire un Discord filmé, ni plus ni moins. Ça va être ça. Voilà. Ça va être ça l'ambiance. Ça va être un Discord filmé, on va se dire, allez, mais là, on ira au bout du truc, quoi. On dira tout. Et je serai beaucoup moins sibyllin que d'habitude. ok. Alors, bon, je te pose des questions un petit peu marrantes. Bien qu'on l'ait vu, je pense, dans les médias. Est-ce que le maire de Dabo a appelé MB? Est-ce qu'il est content que la chasse soit finie, par rapport aux trous dans sa région? La dernière fois qu'il m'a appelé, il n'était pas content. Mais j'ai vu des articles de journaux où, je sais pas si c'est lui ou quelqu'un, on m'a montré ça une fois, où il expliquait que, je sais plus ce que c'était, ça voulait dire que que Dabo allait cesser d'être labouré ou quelque chose comme ça, qu'ils en étaient pas mécontents, même s'ils avaient bien compris, etc. Il me semble que c'est ce que j'avais vu. Donc il s'est exprimé, mais en fait, il sait pas. Il sait pas. Dabo outragé. Dabo martyrisé. Mais Dabo libéré. Voilà ce qu'il faut retenir. Encore relancer la discussion. Bon, après, il y a des questions, Non, je mais c'est pense, qui vrai. sont. J'ose espérer que plus personne ne va creuser ni à Dabo, ni au cul du chien, le pauvre, ou dans des endroits comme ça. Il y en a quand même quelques-uns, hein. Il y a des endroits où je suppose que le sol cicatrise plus vite, mais aïe aïe aïe. Alors après, il y a d'autres questions, mais ça, je pense que tu sais même pas y répondre. Est-ce que la première entité vit en France? Oh, je crois, mais alors là, je suis pas un acharné du pistage, il me semble. Il me semble. Il il y a plus d'une entité en France. Allez, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut parler d'un autre jeu? On est en train de repartir comme au bon vieux temps du Discord. Comment on va lui faire cracher un petit truc là? Ouais, je vois, mais j'ai plus trop de questions. Maintenant, il y a Yacine qui demande en Bretagne. À plus de 100 km des côtes. Ça, c'est moche, Yacine. Pardon.
Non, mais Estine, il parle des entités. Ah non, les entités ne sont pas forcément. J'ai dit une bêtise. Elles ne sont pas forcément à plus de 100 km des côtes. Non, 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 non. Absolument. Mais non, non, les entités, honnêtement, je ne sais pas les adresses, ni rien du tout. J'en sais rien. Je ne m'intéresse pas à ça. J'en suis pas à ce stade-là. Mais, euh, mais elles ont quand même, malgré tout, malgré leurs trouvailles, elles ont quand même un peu continué à pédaler dans la choucroute, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Sais-tu si les gagnants, je lis les questions, donc le, les, eux, voilà. Donc sais-tu si le ou les gagnants ont été aidés par l'entité? Oui, mais si en plus, Mimi, tu modifies ta question au moment où je la lis, ça va être compliqué. Est-ce que le ou les gagnants ont été aidés par l'entité comme ils ont suivi ce qu'il se passait sur le Discord? Euh, Non, je ne le pense pas, non. Non, parce que quand je parle des quelques entités, ce sont des gens qui ont communiqué avec moi. Hein. Alors, moi, je parle de messages privés. Hein. C'est pas des gens qui ont révélé ça ouvertement dans le Discord. Je ne pense pas. Je l'ai jamais vu passer. Ça. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré une des entités lors d'un repas du Strix Club? Je me souviens plus. J'ai vu tellement de monde ces derniers temps. Oh, la pirouette. T'as vu? Malgré mon grattage, je suis encore assez souple. Ah oui, pas mal celle-là. Hein. Moi, je m'en fous, je sais que je suis pas concerné, ça a été dit en clair, je ne suis pas l'entité. Alors, une entité en Belgique? Point d'interrogation. Non, non, mais on arrête, on arrête. Moi, Ok, ok, ok. je sais même pas si j'ai moi, les adresses que j'ai, en réalité, que je peux trouver, c'est des gens qui ont passé des commandes en ligne ou des choses comme ça, mais toutes les entités n'ont pas forcément passé de commandes en ligne. Je sais pas. Moi, je sais pas tout à ce niveau-là. Hein. Et puis, je suis loin de m'intéresser à pister les gens. C'est pas mon style. Alors, il y a une question qui revient depuis tout à l'heure, un petit peu plus sérieuse. Est-ce qu'il faudra avoir un abonnement à une chaîne payante pour avoir les solutions? Non, 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 non. Ok. Alors, bon, là, on va reparler des énigmes. Hein, je sais pas si tu vas répondre. Allez, On revient. je peux poser une question. Oui, vas-y, vas-y. Pourquoi tu m'as dit qu'on finirait vers 20h? C'est toi qui as demandé de finir vers 20h, j'ai rien promis, moi. Alors, en voie de balle, il n'y a pas que moi qui fais des Oui, pirouettes. mais Hein. écoute, moi, j'ai longtemps entendu qu'il y avait un record à battre. Voilà. Allez, vas-y. Allez, mais tu remarqueras, c'est quand même la première soirée où on te pose des questions où je n'ai pas encore vu une petite question. Si, 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 si. Ah, si. Ah, il y en a une qui a été grandiose ce soir. Je l'adore, merci Judy. On te réécoutera. Tu ne m'as posé que des petites questions ce soir, Judy. Qui m'a d'ailleurs permis de me sentir soulagé parce que je me suis dit qu'elle m'avait posé des grandes questions. Waouh! Et Si, c'est si, il bien, y a eu des petites j'ai eu des questions. petites réponses, j'ai beaucoup aimé. Tout je te régale à toi-même, c'est bien. Alors on y va. Alors, donc, est-ce que tu penses que l'annonce des tableaux, donc j'imagine qu'on parle des puzzles, a déclenché un déclic, oui, on parle des puzzles, qui a déclenché un déclic chez les chouetteurs et qui, in fine, a découvert la solution et la contre-marque. Et je rajoute que en fait, j'ai entendu beaucoup de conversations sur le fait que c'était du 10 sur 10. Le fait que c'était des formats 10/10, c'est que ça ait à voir avec la Ben, moi, solution? ben, que ça aurait déclenché un déclic chez certaines personnes. J'ai pas dit un 10/10. Bon, c'est un mauvais jeu de mots, je le reconnais, mais ça maintenant. En quoi 10/10? Non, 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 rien à voir. Non, 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 10/10 parce que c'est des formats carrés. Hein. Voilà, non? Alors, une autre question, est-ce que tu auras le rôle de maître du jeu comme dans La Chouette pour la Chouette numéro 2? Ben, on mettra ça aux voix, hein, parce qu'il y en a manifestement qui sont pas très contents de mes prestations.
Mais moi, j'aimerais bien, oui, oui, j'aime bien. Encore une fois, j'adore échanger avec la communauté. C'est un rôle que j'adore. Si tant est que ce soit un rôle, d'ailleurs, c'est plus une implication qu'un rôle. Et oui, oui, je serais ravi de le faire. Je serais ravi de le faire. Mais là, je vais avoir des gens autour de moi parce que développer un nouveau jeu, faire tout ça, c'est pas l'affaire d'un seul homme. On peut pas prétendre ça. Donc, mais continuer à m'intéresser, à animer, à faire partie de cette communauté avec grand plaisir, bien sûr. Bien sûr. Justement, je voudrais revenir là-dessus. La Fouette 2, elle serait dans le même format, donc avec 11 énigmes, 11 tableaux. Tu pourrais bannir Rambaldi, s'il te plaît, Cro. Ah, enfin. Ouais, ouais, oh, bah voilà. Puis en plus, il est content. Bah, Alors, l'histoire. le format, non, 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 non. 11 énigmes, 11 tableaux, ça s'est trouvé comme ça. Bon, bref. Non, non, c'est un petit peu plus, comment je vais dire, ça va être plus rigolo parce que il y aura jamais ce brouillard sur l'absence de validation, l'absence de repères, etc. Non, non. Moi, j'ai prévu parce que c'est quand même moi euh, qui bâtit finalement le scénario de la chasse, le procédé des énigmes. Et donc, j'ai vraiment prévu que ça se passe d'une manière beaucoup plus tranquille pour les participants. Je veux pas revivre ces moments où on est sûr de rien, où moi je dis tout est sur Internet, il y en a qui déjà sur la première énigme sont pas d'accord, etc. Ça, c'était la chouette, c'était une chasse, c'était une première faite par quelqu'un qui n'en avait jamais fait auparavant. Maintenant que j'ai vu tout ça, que j'ai vécu tout ça en plus en live, je peux dire, dans la communauté, au sein de la communauté, dans nos échanges, elle fonctionnera d'une manière beaucoup plus tranquille. On aura beaucoup moins de doutes à avoir et quand on arrivera quelque part, on sera sûr qu'on est au bon endroit et on repart pour la suite, quoi. Elle est construite comme ça. Ouais, donc ça sera l'histoire d'un film continu. Oui, 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 voilà, oui, oui. D'accord. Oui. Bon, j'ai une excellente question, Michel. Ah, j'ai cru que c'était une excellente nouvelle. Vas-y. Non, je trouve la question excellente. Après ces 3 ans, est-ce que tu vas toujours vérifier le pile poil de la chouette afin d'être sûr qu'elle ne soit pas retournée dans son trou? Je pense, euh, je pense y aller avant le 23 avril. Masque à oxygène, Cro. Non, moi ça va, tout va bien. Je n'ose pas Je- imaginer le nombre de GoPro qui vont être répartis sur le territoire français. Je n'ose pas l'imaginer. J'ai des actions dans une boîte de GoPro. Mais tu sais, si à un moment donné, quand tu passes un ralentisseur, tu entends que ta voiture frotte, à mon avis, c'est parce qu'il y aura beaucoup de capteurs GPS pour ta voiture. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Euh, alors, Mais ça va beaucoup m'amuser de le faire. est-ce que tu vas te cacher ou est-ce que tu iras de jour? Je suis pas du genre à me C'est juste pour cacher. épargner la nuit des chouetteurs, hein, ce que je demande. En fait, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Je verrai. Je verrai. Je verrai parce que ce sera forcément un moment un peu particulier aussi pour moi. Donc, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Mais je pense que je vais le faire. Ok. Alors, il y a une question qui passe depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée d'avancement de la chasse de l'entente cordiale? J'en ai parlé avec Vincenzo. Je dirais que on en avait parlé côté français, mais je suis pas assez informé. J'ai peur de dire une bêtise. Mais en revanche, ce à quoi je m'engage, parce que là, en réalité, cette conférence de ce soir, elle a un petit côté un petit peu libératoire pour moi dans la mesure où je pense qu'on est quand même en train de calmer un peu les fureurs diverses et variées. Enfin, pas toutes sûrement, mais la majorité. En tout cas, je le souhaite. Et là, les choses deviennent un petit peu plus. J'ai encore un peu de taf par rapport à la chouette, mais les choses commencent à se clarifier un petit peu. Et je vais vraiment là pouvoir me pencher très très sérieusement sur l'entente cordiale.
pour pouvoir justement répondre à tout ça, pour pouvoir commencer à mettre en place développer le Discord et mettre en place des échanges avec les participants et tout. Là, ça va se faire très très prochainement. Je répondrai à toutes ces questions. Mais l'avancement, oui, il y a un avancement réel. Ça m'avait été dit par Vincenzo, mais dire un pourcentage, je suis pas assez au fait. J'ai pas assez suivi jusqu'à maintenant. J'ai été trop accaparé. Et peut-être plus du côté anglais ou du côté français, tu ne sais pas. Je pense que c'est à peu près pareil des deux côtés. Il y a, j'aurais dit si j'avais eu le couteau sous la gorge, j'aurais évoqué peut-être un petit 30% ou quelque chose comme ça. Mais franchement, ça reste très, très sujet à caution parce que je veux vérifier avant d'être plus affirmatif. Ok, merci. Alors, le trou virtuel le plus proche, donc là on revient sur la chouette. Donc on parle bien du trou virtuel le plus proche de la cache, donc qui aurait été proposé dans le système de vérification, se trouvait à combien de mètres de la vraie cache? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as déjà regardé? Je sais et je ne peux pas répondre. Alors, est-ce que Nabil a fini par trouver la mer à force de ramer? Euh, je pense que Nabil ne connaîtra pas la sérénité avant 6 mois. Donc, je vous incite à être extrêmement bienveillant à son égard et éventuellement, si nécessaire, ne pas hésiter à lui porter les premiers secours. Dans ces moments où il s'exaspère et des fois, je me demande s'il va pas s'étouffer. Non, je le charrie. Je le charrie, je le charrie. Alors on redemande, je pense que ça a été posé tout à l'heure. On peut que plaisanter sur des questions comme ça. Que pourrais-je répondre d'autre qu'une grosse panne? Oui, oui, mais j'ai posé la question, voilà. Mais donc celle-ci, tu as déjà répondu, je pense. Est-ce que les solutions seront révélées en une seule fois ou par épisode? Ben, je pense que tu l'as dit, tout serait le 23, il Je me dirais qu'au semble. maximum, si on arrive à faire, il pourrait être rigolo, à faire la moitié le 23, la moitié le 24, voilà, mais ça peut pas être plus que ça. Alors, j'ai une proposition. Question, proposition. Si Michel veut faire un cadeau à sa communauté qui attendra des heures durant en discutant, quelle était la bonne expression? À toi de. C'est une question que je laisse en suspens. Je n'exclus pas d'y répondre, mais je souhaite y réfléchir par rapport à tout ce qu'on a évoqué précédemment, à savoir mettre la contre-marque en jeu ou pas, etc. Rentrons ça, si tu le veux bien, note-le dans les deux, trois questions qui tournent autour de comment on s'amuse maintenant entre nous. Rentrons cette question là-dedans et voilà. Et on voit après quelles options on prend. On peut le voir rapidement d'ailleurs. Alors, bah, du coup, c'était un petit peu dans la même veine. Est-ce que tu aurais quelque chose, un truc pour alimenter les débats jusqu'à la prochaine dose de drogue chouette que tu pourrais administrer? Pas dans l'instant, mais comme déjà évoqué, on se met à l'ouvrage pour rapidement faire en sorte que ce soit sympa de venir voir ce qui se passe ici, quoi. Alors, on revient un tout petit peu sur l'entente cordiale. Est-ce que tu connais les solutions de l'entente cordiale? Oui, oui, oui. Attends, en fait, j'ai un énorme décalage. Il parle beaucoup plus vite que ce qu'on lit les questions. Ouais. On va peut-être quand même bientôt s'arrêter, hein, Cro, je veux Ouais, bien, ouais, ouais. ouais, ouais. Le problème, c'est que je suis un peu comme toi, je ne sais pas dire non, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que la simulation 3D était utile aux découvreurs, la simulation Booksy? Non. Bon, allez, je reviens en direct parce que j'étais en retard et on va dire la prochaine question sera la dernière et on arrête là. Allez, ok. Et voilà, la prochaine question juste après était, On recommence. on recommencera, ok. Y avait-il des indices dans les vidéos, après je ne sais pas de quelle vidéo on parle, ou le marque-page, et où le marque-page? Non, dans le marque-page, non. Dans le marque-page, c'est des clins d'œil, mais c'est pas vraiment des indices. C'est des clins d'œil parce que c'est
c'est inspiré de graphismes qui ont trait à la chasse, mais c'est tout. Non, il n'y a pas d'indice supplémentaire dans le marque-page. Pas les vidéos, je ne sais pas de quelle vidéo il est question. Je ne sais pas non plus. Et bon, il y a Prime qui me dit nanana. Oui, par rapport là, là, c'est vraiment la dernière cette fois-ci. Par rapport éventuellement à une remise en jeu de la 2.8 ou quelque chose comme ça. Est-ce que MB a lu les solutions sur le Discord depuis 15 jours et qu'en pense-t-il? Alors non, je n'ai pas eu l'occasion de les compiler parce que c'est au-delà de mes possibilités chronologiques. J'ai pas assez d'heures dans ma journée. En revanche, ce qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, depuis qu'on a évoqué l'éventualité de remettre, de mettre en jeu, pas de la remettre, en fait, de mettre en jeu la chouette numéro 2 sur 8, c'est peut-être de faire ce que j'avais fait avec Blanche-Neige quand j'ai repris le jeu pour m'assurer que, à l'époque, le canard n'était pas un objet qui aurait pu être placé là par un joueur qui aurait trouvé la solution. J'avais donc suggéré que tout le monde envoie sa solution à l'huissier, ce qui avait été fait, vérifié, il n'y avait pas la bonne solution. Et là, on pourrait peut-être faire une mise à niveau de l'actualité des solutions via le système de vérification pour s'assurer qu'il n'y a pas encore la bonne solution avant de relancer éventuellement la partie sur la contre-marque. Faire un état des lieux par le biais du système de vérification, on le fait. Voilà, on l'ouvre pendant 2 jours, 3 jours, tout le monde met ses solutions, on arrête, on ferme, on vérifie. La bonne n'y est toujours pas, donc à ce moment-là, on décide qu'on confirme, si ça a été demandé déjà, on confirme qu'on est d'accord pour mettre la numéro 2 en jeu. Ok. Voilà. Et Voilà alors, l'idée, démarrer avec une mise à niveau correcte. Juste, pardon, excusez-moi. il y a juste Mimi qui demande pour son planning. La grosse stuff, ce sera le 23 ou le 24 avril? J'en sais rien encore, mais on va en parler bien avant parce que ça va pas s'organiser à la dernière minute. Et peut-être que justement, comme j'aurai des dates très précises et confirmées au niveau des diffuseurs, on pourra caler quelque chose, peut-être en lien aussi, j'en sais rien. On va voir comment on peut faire. Mais je suis très, très, très attiré par ça. Petite intervention par rapport à la 2 sur 8 et à son éventuelle remise en jeu. Ouais. Comme dit tout à l'heure, il y a des solutions qui ont été publiées en public. Ouais. Et juste, si vocal il y a de nouveau avant la remise en jeu de la 2 sur 8, peut-être serait-il un minimum judicieux de ne pas poser la question de savoir quelles étaient les réponses les plus farfelues que tu aurais reçues. Oui, De sur le Fort Boyard, j'ai pas pris beaucoup de risques. jouer. Mais effectivement, je m'interdis de révéler les réponses. De toute façon, pour moi, il y a un devoir de confidentialité dans tout ça. Et non, je ne fournirai pas d'autres réponses. Je l'ai fait ce soir. Il y avait des questions Voilà. empreintes d'un certain jugement qui traînaient. Et il serait bon que tout le monde puisse continuer à jouer. Oui, mais tu as entièrement raison. On est bien d'accord. Merci. On est bien d'accord. Merci, Julie. Bon, on se fait la bise? On se fait la bise et on remettra ça quand Bon, tu en auras. c'était pas un vocal ouvert, mais j'ai quand même passé un très bon moment. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens frustrés dans l'auditoire parce que c'était pas le but. Mais je pense que trop de questions auraient tué l'échange et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il se peut qu'on reprenne ce même système parce que à l'époque où on était une centaine, ça allait. À partir de 400, 500, 600, ça devient difficile à gérer. Bonne soirée à tous et un grand merci pour votre écoute. Merci Michel. Bonne soirée, merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.